Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2022. Donc pour les taureaux ascendants et signes lunaires en taureau, je voulais m'excuser parce que j'ai pris énormément de temps, j'ai pris du retard sur les signes. Donc voilà, on va faire votre signe aujourd'hui. On va voir quels sont les messages que vous pouvez recevoir pour vous qui êtes taureau. Et aussi, n'hésitez pas à consulter votre signe Vénus que vous pouvez calculer sur AstroThème pour avoir votre énergie sur le plan amoureux. Alors, on va voir ce qui va se passer. Donc, 1, 2 et 3. Nous avons la carte de l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc cette carte, elle va parler d'intelligence, elle va parler de clairvoyance. Elle va nous montrer aussi que pour vous les taureaux, vous avez les clés en main. Vous avez la solution à votre portée, mais vous faites preuve aussi d'énormément de sagesse par rapport aux solutions qui doivent être trouvées. Donc on nous dit ici que l'univers vous pousse à aller chercher des solutions par rapport à ce que vous vivez. Et peut-être que justement quelque chose était bloqué, mais là on vous dit que vous avez les clés en main. On a l'énergie de la force. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc ici on vous dit que vous avez l'énergie, la force en vous, que pour ce mois d'avril vous allez pouvoir puiser dans ces énergies pour pouvoir trouver la force en vous. Donc là il y a vraiment une énergie où on a envie d'avancer, on a envie d'aller au bout de ses projets. On fait preuve de clairvoyance, on fait preuve d'intelligence et on a vraiment des énergies très fortes, donc une grande force en vous. On a la dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Alors, ça peut être une énergie, une présence bienveillante autour de vous, principalement une femme, donc ça peut aussi représenter une maman, une sœur, quelqu'un de bienveillant, qui va être présente pour ce mois, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez ici une énergie qui va vous accompagner sur votre cheminement. Et c'est comme si cette personne allait vous donner la force. C'est ce que je ressens. C'est comme si quelqu'un, alors ça peut être un guide aussi, mais c'est comme si cette personne allait vous donner la force d'avancer. Et on a la carte de la santé. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Donc là, vous pouvez avoir des ressentis dans votre corps, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit à l'intérieur de votre esprit. Vous avez des ressentis qui vous permettent par la suite de retrouver une énergie, de retrouver une stabilité. Pardon, mais c'est comme si vous allez puiser la force en vous pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Il y a vraiment une grande clairvoyance, des solutions que vous trouvez qui vous permettent de mettre de la lumière sur ce que vous vivez. Alors, on va voir avec le tarot, si j'arrive à mélanger d'abord. On va voir ce qui va se passer pour vous qui êtes taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, tout d'abord à la coupe, 6 de denier. Et nous avons la roue de fortune. Alors, il fallait que je tousse parce que ici, on nous parle de partage. On nous parle de partage, on nous parle de donner et de recevoir. C'est pas pour ça que vous allez donner pour recevoir, mais on nous dit que pour certains, il y a une envie peut-être de développer ce côté associatif. Peut-être que vous avez un projet en lien avec le bénévolat ou que vous avez aussi envie d'apporter votre aide au monde, aux personnes qui vous entourent. Et on a cette roue de fortune. Donc on va nous parler ici d'un mouvement dans votre vie, d'un cycle qui va se mettre en marche, qui va vous permettre de retrouver un équilibre entre le donner et recevoir. On vous dit aussi que vous allez pouvoir partager, dans ce que je ressens, vous allez pouvoir partager votre savoir avec des personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir vous entraider. Vraiment, il y a cette notion d'équilibre entre cette entraide. Et on a un cycle qui se présente à vous. La roue de fortune, ici avec cette carte, elle peut nous montrer qu'il y a un changement dans l'aspect matériel. On peut vous dire aussi que peut-être vous avez donné quelque chose et que par la suite vous allez être soutenu. Donc ça peut nous montrer ça dans cette coupe.
tout cas, il y a un cycle qui se présente à vous, il y a un changement assez important. 10 de coupe, épanouissement sur le plan familial, bonheur avec la famille, bonheur avec les proches. Donc ici déjà, on va nous parler de partage, de soutien avec les personnes qui vous entourent. Peut-être que justement, il y a une notion d'équilibre qui va être retrouvée. Alors, ça veut parler, on a l'impératrice et on a le 7 d'épée. Vous allez faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose qu'on vous a pris. Peut-être qu'on vous a volé quelque chose ou intérieurement, vous avez l'impression qu'on vous a pris quelque chose et l'impératrice vraiment va faire preuve de maturité. Donc, il y a vraiment une énergie ici de réflexion importante. Alors, qu'est-ce qu'on a dans vos énergies? 1, 2, 3, 4... et 9. Alors, je vais placer mes cartes correctement. Hop là. Ici, au dos, on a la carte de l'ermite. Donc, l'ermite, il a aussi la sagesse. Il avance petit à petit. Donc, ici, vous avez envie d'éclairer votre chemin. Vous avez envie de faire les choses de manière sage, de manière réfléchie. Et cette carte de l'ermite, elle va nous parler aussi d'introspection. Elle va nous montrer que vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, peut-être seul ou peut-être en tout cas de réfléchir, de faire le point sur ce que vous vivez. Alors, nous avons l'as de bâton, nous avons la lune, nous avons le roi de denier, nous avons le soleil et la reine de bâton, nous avons le 10 de bâton, on a la force et le 3 de bâton et on a le 9 de bâton. Donc il y a beaucoup d'actions. Déjà, il y a beaucoup de cartes de bâton, donc on nous montre que vous êtes dans l'action. Il y a des énergies très rapides qui arrivent à vous. Il y a beaucoup de mouvements aussi pour votre mois. Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, il y a peut-être une idée de projet créatif. On a quand même cette carte de la lune, donc il y a aussi des ressentis, des intuitions que vous avez en vous qui vous amènent à une stabilité. La carte du roi de denier, ça peut parler d'une aisance matérielle. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir se construire, qui va pouvoir se stabiliser dans vos projets. Vous allez avoir énormément d'intuition. On parle aussi de succès puisqu'on a la lune et on a le soleil. Donc vous allez être reconnu pour vos efforts. Avec cette carte du soleil, on parle d'abondance, on parle de chaleur, d'optimisme. Donc c'est une énergie qui va vous porter tout au long de ce mois. On a aussi cette reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est très charismatique. Elle aime plaire. Alors c'est pas forcément dans le sens séduction, mais elle aime séduire. Et elle aime aussi, elle a ce côté très passionné. C'est une reine qui est très indépendante aussi. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vous guider. Vous allez avoir envie de mettre des projets en place, de développer votre indépendance, de développer vos projets. Et on sent que vous arrivez au bout de quelque chose. Donc il y a eu quand même beaucoup de poids sur vos épaules, un fardeau, une énergie qui a été très lourde à porter. Et là, c'est le moment de déposer ces bâtons au sol et de vous sentir soulagé. Parce qu'on a quand même cette notion de reconnaissance qui ressort. Un équilibre dans le partage, un équilibre dans l'entraide. On a aussi pour certains un nouveau projet qui va énormément vous passionner. Donc, que ce soit un projet créatif, un projet qui vous tient à cœur, on a énormément de passion. Après, ça peut aussi m'indiquer une passion amoureuse. Ça peut être un nouveau départ, un ressenti très fort pour une personne. Et par la suite, on a ce côté très indépendant ou en tout cas quelque chose que vous allez souhaiter mettre en place. On a la carte de la force, donc il y a de l'énergie, il y a de la vitalité, il y a une envie d'avancer, d'aller au bout de vos projets. On a aussi ce 3 de bâton qui va indiquer que vous vous projetez vers l'avenir, vous regardez devant vous, peut-être que vous avez une nouvelle vision sur les choses, ça va vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités, mais on a tout de même ce 9 de bâton, donc vous allez vous lancer, mais tout de même vous allez être prudent, vous allez être méfiant, vous allez être quand même sur vos gardes. Donc moi, ça me fait penser à un nouveau projet qui arrive dans votre vie, un projet qui vous tient à cœur, mais vous allez quand même vous préserver intérieurement.
En tout cas, vous faites preuve de volonté. Il y a vraiment ici de la force en vous, une capacité d'aller au-delà de tout ce que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, beaucoup d'énergie, de l'optimisme, le côté positif des choses qui ressort. Alors, la lune et le roi de denier me montrent ici que pour certains, vous sortez d'une difficulté matérielle. C'est comme si vous aviez traversé une situation qui était un petit peu floue. Alors, ça peut être aussi une situation qui était un peu mystérieuse. Vous n'arriviez pas à trouver un équilibre. Et là, on a ce roi de denier, donc il y a une stabilité qui se met en place pour vous. Vous trouvez vraiment le juste équilibre. La carte du soleil et la reine de bâton peuvent indiquer aussi une envie de plaire. Alors, une envie de plaire, une envie de briller, une envie de partager votre lumière, votre énergie. Donc, vous allez ressentir ça au fur et à mesure du mois et vous allez sentir aussi qu'il y a une plus grande stabilité qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose qui commence à s'ancrer. Vous faites preuve de maturité, de sagesse et on retrouve vraiment le juste équilibre. Donc vous avez vraiment un tirage qui montre que vous êtes dans l'action, vous êtes dans les prises de décision, vous avez envie d'avancer. Alors pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Alors, à la coupe, nous avons la carte du jardin et on a le renard. Une ouverture sur le plan professionnel, peut-être des rencontres que vous allez faire, mais on a ce côté prudent. Donc vous allez faire des rencontres, mais vous allez être quand même assez méfiant, sur vos gardes par rapport à ces nouvelles rencontres. On a le soleil, vous voyez, les inquiétudes sont seulement passagères. Peut-être que pour certains, il y a une idée de changer quelque chose, de changer une ambiance dans le plan professionnel. Donc il est possible qu'on vous mette des personnes sur votre chemin ici, en lien avec votre carrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? Alors, au dos, on a le livre, donc il va y avoir des découvertes, il va y avoir des révélations, des nouvelles qui arrivent à vous, qui vont justement vous permettre de mieux comprendre une situation, de mieux comprendre ici quelque chose que vous avez traversé. On a un choix par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé. Peut-être des nouvelles ici, vous allez avoir des révélations importantes. On a une page qui se tourne par rapport au foyer, par rapport à la maison. Alors ça peut être en lien avec un papa aussi. On a une transformation, on a quelque chose qui se transforme. On a de la prudence, ça ressort encore. Peut-être pour certains, vous avez envie de développer un côté indépendant sur le plan professionnel. Vous allez faire des rencontres. On peut parler ici d'un collègue, d'une collègue. En tout cas, il y a une plus grande stabilité qui va se mettre en place et vous allez faire des choix. Vous allez vous libérer de quelque chose. Ça peut montrer aussi des prises de décision très rapides pour pouvoir retrouver une stabilité. Donc là, il y a des choix quand même très concrets que vous faites. On a aussi la carte de la maison qui va parler d'ancrage, de sécurité, de confort. Pour certains, peut-être un travail à la maison. Peut-être que vous allez développer un projet créatif ou développer quelque chose depuis chez vous. Et on a cette notion de fin de cycle. Donc ça y est, une page se tourne, vous retrouvez un ancrage, vous êtes quand même prudent par rapport à ce qui peut arriver à vous. On a cette récolte aussi, puisqu'on voit que vous récoltez les fruits de vos efforts parce qu'il y a un ancrage important, parce qu'on sent que vous êtes attaché à vos projets. On sent que c'est quelque chose d'important pour vous. Et on a le chien qui parle justement ici d'une personne, d'un soutien. On a une présence importante pour vous tout au long de ce mois. Et on a ce partage. Donc on a vraiment ici un équilibre par rapport à votre évolution, par rapport à votre stabilité, quelque chose qui commence à se concrétiser. Vous allez aussi avoir énormément de réponses. C'est ce qui va vous permettre de clarifier une situation, d'approfondir vraiment ce que vous traversez. Et on a ce partage qui ressort. Donc un ami, une amie, quelqu'un de confiance avec qui vous développez vraiment un attachement très fort.
Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Et on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Oups là. On a la tendresse et la légèreté, beaucoup de douceur, du partage, de la complicité et en même temps de la douceur. On a le bonheur en plus. Donc ici, on a vraiment une notion de soutien. On retrouve un équilibre avec une personne. On est dans le partage. Alors, nous avons la carte de la durée et on a l'égarement. C'est comme si vous aviez besoin d'une clarification. Au niveau sentimental, on peut nous parler de quelque chose qui évolue dans le temps, petit à petit pour vous. Et en même temps, ici, vous allez au fur et à mesure trouver des réponses pour sortir de ce labyrinthe, pour sortir de quelque chose qui était un petit peu complexe. Mais on a quelque chose qui évolue petit à petit. Donc on a cette forme ici de quelque chose qui prend du temps et aussi qui se fait sur le long terme. Alors, on va voir au niveau du tirage. Oh, on a départ, peut-être un déménagement, peut-être... Oh, on a la puissance. Donc, vous voyez, on a des cartes qui sautent ici. On a vraiment beaucoup de messages pour vous. Alors, 1, 2, 3... Pourquoi j'ai mis là? 3, 4, 5 et 6. Et on a la durée, donc quelque chose qui évolue dans le temps, encore une fois. On a le regain d'énergie par rapport à un égarement, une situation où vous avez cherché des réponses et là, les réponses sont en train d'arriver. On a l'oubli, on a l'emprise, on a la bonté. On a le départ, on a la jalousie et on a la solitude. Alors, ce qui me vient en premier pour vous, c'est le fait de retrouver votre place au niveau sentimental. Parce que c'est comme si dans une situation, vous vous étiez oublié. Vous n'avez plus pensé à vous, à votre équilibre. Et là, l'univers vous pousse à retrouver cet équilibre, justement. Alors c'est peut-être une stabilité qui va se mettre en place parce que vous allez vous retrouver avec vous-même, parce que vous allez faire le point sur le nouveau départ que vous souhaitez mettre en place. Donc on a un départ, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage. Attention tout de même à la jalousie, alors c'est pas forcément vous, peut-être la personne de votre cœur, mais il y a quand même une notion de possessivité. Il y a quand même cette notion où vous pouvez vivre un amour tellement fort que du coup, vous avez besoin aussi de retrouver votre propre équilibre. On nous dit que vous allez vous ressourcer dans des moments où vous allez être avec vous-même. Ça ne veut pas forcément dire seul avec vous-même, ça veut dire que vous allez vraiment faire le point avec vous-même pour vous retrouver. On a la bonté, donc on est dans le partage, on est dans la transmission, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, on sort d'une emprise. On sort de quelque chose qui était peut-être qui bloquait une situation ou qui faisait que vous aviez du mal à évoluer au niveau affectif. Et là, c'est comme si vous alliez prendre le temps de vous ressourcer avec vous-même, avec cette carte. Vous allez prendre du temps avec vous-même pour vous recharger en énergie. Et ça va permettre de vous ouvrir à un nouveau départ. Pour certains, vous avez peut-être envie de nouveaux horizons, de changer certaines habitudes aussi au niveau amoureux. Vous avez envie que les choses changent, qu'une situation se transforme. Et vous êtes en train d'aller vers ce nouveau départ, vers ces nouveaux horizons. Donc ça nous montre vraiment un changement de cap pour vous. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Vous avez la carte de la tendresse. Vous avez l'espoir et vous avez les projets, de nouveaux projets avec une personne. Peut-être une rencontre ici qui va se faire dans la douceur, qui va se faire dans la sérénité. Vous avez aussi beaucoup d'espoir par rapport à vos projets, ce que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, il y a vraiment ici le fait de garder un cap sur quelque chose de nouveau et sentir un nouveau partage, une nouvelle énergie qui va se mettre en place. Alors peut-être que vous avez aussi le projet de fonder une famille, de quitter une situation pour aller vers un changement. Et en tout cas, toute l'énergie que vous mettez dans vos énergies sentimentales, ça fait avancer les choses. Parce qu'on voit ici que vous avez foi, on voit que vous avez envie de ce changement et qu'il va au fur et à mesure se présenter à vous.
on peut avoir aussi une notion de forte complicité, de partage, d'entraide, d'échange. On a vraiment ici un juste équilibre qui va pouvoir être retrouvé. Alors, on va voir pour les autres situations sentimentales, ce qui se passe pour vous. Vous avez l'illusion, vous trouvez des réponses par rapport à une situation qui était peut-être illusoire. On a la crise et on a le regain. Vous regagnez en énergie, on a quand même beaucoup d'actions. Pour les autres situations sentimentales, vous êtes dans l'action, vous êtes dans les prises de décision et vous avez surtout envie de trouver des réponses par rapport à quelque chose qui était un petit peu flou. Comme s'il y avait un manque d'information ou une incompréhension qui a fait que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, puisque la crise, ça peut montrer qu'il y a eu énormément ou il y a énormément d'incertitudes et vous avez envie de sortir de ces énergies pour pouvoir retrouver de l'énergie, une envie d'avancer, une envie d'aller au bout de vos projets. Mais surtout ici, il y a ce changement de cap, c'est ce côté où c'était un petit peu sombre, mystérieux et que là, vous allez vraiment vers quelque chose de très lumineux qui vous apporte des solutions, qui vous apporte les clés. Donc on sort vraiment des incertitudes, hein. C'est vraiment ce qui ressort ici dans vos énergies. Et en plus, on avait le bonheur, donc vous retrouvez de la joie, une envie d'avancer. Alors, on va voir le message de vos anges pour vous. Quel est le message qui vous est adressé? Attirer plutôt que pourchasser. On va voir ici. On a la manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc là, vous allez recevoir énormément d'abondance, énormément d'énergie qui vont vous porter pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.